Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous, et qu'ainsi tous sont passés par la mort, car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant, nous le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair. Terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir. Lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis, l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie !» S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni !» c'est-à-dire maître. Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur !» Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Commentaire de saint Augustin. Toucher le Christ spirituellement. Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père ». Ces paroles contiennent une vérité que nous devons examiner avec beaucoup d'attention. Jésus enseigne la foi à cette femme qu'il avait reconnue comme maître et lui avait donné ce titre. Le divin jardinier semait une graine de moutarde dans le cœur de Marie-Madeleine, comme il l'aurait fait dans un jardin. Mais que signifie donc « ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père » On peut dire que par ces mots, Jésus a voulu que la foi qu'on a en lui, foi par laquelle on le touche spirituellement, aille jusqu'à croire que lui et son Père sont un. Car celui qui progresse en lui jusqu'à reconnaître qu'il est l'égal du Père monte en quelque sorte jusqu'au Père dans le secret de son âme. Autrement,
On ne touche pas le Christ comme il le veut, c'est-à-dire on n'a pas en lui la foi qu'il demande. Marie pouvait croire en lui tout en pensant qu'il n'était pas l'égal du Père. Voilà l'erreur que le Seigneur écarte en disant « ne me touche pas », c'est-à-dire « ne crois pas en moi dans l'esprit où tu es encore ». N'en reste pas à penser à ce que je me suis fait pour toi sans aller jusqu'à penser à cette nature divine qui t'a faite toi-même. Comment pouvait-elle ne pas croire encore de façon toute humaine en celui qu'elle pleurait comme un homme ? « Je ne suis pas encore monté vers mon Père, lui dit-il. Tu me toucheras quand tu croiras que je suis Dieu, parfaitement égal au Père. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toi qui fus guéri et sauvé par Jésus, rends notre âme resplendissante de la beauté même de Dieu. Toi, disciple fidèle et femme à l'écoute, enracine en nos cœurs la parole de vie. Donne-nous d'écouter, de garder et de mettre en pratique l'évangile du Christ, notre Maître et Seigneur. Toi qui as connu les larmes et répandu le parfum de l'amour, console tous ceux qui souffrent par le baume versé de notre surnaturelle charité. Toi, persévérante jusqu'à la croix et au tombeau, accorde-nous la grâce de l'espérance dans les épreuves, de la force dans le combat, de la foi en la vie éternelle à l'heure de la mort. Toi qui, la première, as mérité de voir Jésus ressuscité et as reçu la mission de l'annoncer aux disciples, fais de nous des témoins crédibles et courageux du Christ vainqueur de la mort et éternellement glorieux. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cet été, nous avons un partenariat. Je vous en avais parlé il y a quelques jours. Nous allons sortir un partenariat avec Hosanna Prière sur leur plateforme. La méditation des textes de l'Évangile de Saint Luc, avec une lecture de 5 minutes par jour de son évangile en entier, du début à la fin. C'est un partenariat proposé par Hosanna Prière que nous avons eu le plaisir d'accepter. Et donc c'est Amaury qui lira l'évangile de Saint Luc chaque jour. Vous aurez 5 minutes. C'est très bien de prendre le temps de lire l'évangile en entier pour avoir une vision un peu plus globale. Parce que vous savez, quand vous méditez les textes chaque jour, c'est très important, mais c'est séquencé. Et donc là, on a vraiment le texte avec la suite logique de l'histoire qui est vraiment en entier. C'est très riche, et si vous ne l'avez jamais fait, faites-le cet été. Ça vous est proposé sur Hosanna. Donc rendez-vous sur le lien qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Il est aussi en description. Abonnez-vous à cette communauté de prière. La vidéo va être postée, c'est une vidéo podcast qui va être postée chaque jour de cet été jusqu'à la fin des lectures. N'hésitez pas à le partager autour de vous. C'est ça aussi l'évangélisation. Donc à la fin de ces peut-être 2 mois de partage de l'évangile de Saint Luc chaque jour, les vidéos seront débloquées pour vous sur une playlist dédiée, mais en attendant elles seront accessibles uniquement sur le site d'Hosanna Prière. Donc n'oubliez pas d'aller vous abonner tout de suite avant d'oublier à cette communauté Hosanna, et je reviens vers vous très prochainement pour d'autres informations.